tous et bienvenue sur la chaîne First Drop, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale puisque l'on va théoriser ensemble sur l'ouverture d'un potentiel deuxième parc Astérix. Je sais que vous adorez ce type de format, hein, je l'avais déjà fait, donc bah voilà, c'est cadeau. Et petit bonus, dans cette vidéo, je ne serai pas seul puisque je suis accompagné d'un spécialiste du parc Astérix et des parcs en tout genre. C'est aussi l'homme qui sait le mieux porter les chemises à carreaux. J'ai nommé Pépère Ludo, alias le Lutétien. Merci, merci. Voilà. Il y aura des applaudissements en montage, hein, t'inquiète. Donc je pense que tu es la personne qualifiée pour cette vidéo. Si je dis pas de bêtises, tu as travaillé pendant très longtemps au parc. Tu le connais. L'histoire, tout ça. Voilà. Petite information quand même importante, tout ce que l'on va dire dans la vidéo n'est pas forcément préparé, on est plutôt sur un débat et on est beaucoup sur de la théorie. Hein. Il y a rien d'officiel. Voilà, rien d'officiel, on est sur de la spéculation. Je sais même pas s'ils en ont parlé un jour dans leur réunion, on sait pas. On théorise, hein, voilà. Alors, eh ben on est parti. Ouais. Donc accrochez-vous, on est parti avec Pépère Ludo, c'est parti, let's go. Ah, si je laisse la télécommande, ça va pas aller. Allez, c'est parti, let's go. On va faire une petite remise dans le contexte. Pourquoi déjà une théorie sur l'arrivée d'un deuxième parc? Qu'est-ce qui fait que voilà, il pourrait potentiellement avoir un deuxième parc? Premièrement, je crois que le parc Astérix là maintenant accueille plus de 2 millions de visiteurs par an. Oui, ça y est. C'est ça, il y a un... Ils l'ont fait plusieurs fois de suite. Ils l'ont fait même plusieurs fois de suite. suite. C'est arrivé presque 2 millions... 99 je crois, mais du coup les 2 millions, ça ils sont dedans. Ils sont dedans. 2 millions, 2 millions 5 là bientôt, le parc c'est quand même pas mal développé. On en parlait aussi, je pense qu'avec l'offre des hôtels. Les hôtels, oui. Parce que maintenant, si je dis pas de bêtises, il y a bien 3 hôtels. 3 hôtels. Donc ça c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est pas à négliger. En 2022, vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'un nouveau coaster arrive, ce qui fait que l'offre sein même du parc quand même a tendance à... Voilà, on commence à se dire qu'il faut bien 2 jours pour le faire. Là actuellement, si on y va une petite journée ça va, mais en grosse journée oui, ça avec 2 jours c'est mieux. Mais oui, il faut que le parc se développe et il commence à se développer, du coup un jour ça commence à bientôt faire juste. C'est ça, et du coup pourquoi pas rester 2 jours avec un deuxième parc. C'est ça, si on reste 2 jours autant faire 2 parcs. C'est ça, c'est un peu mieux quand même. Par rapport à la concurrence, il y a plusieurs parcs déjà qui ont 2 parcs. Disneyland forcément avec le studio. Toujours celui-là. Walibi, il y a un Walibi Rhône-Alpes. Rhône-Alpes, oui, et il y a Qualibi dedans. Le PAL, c'est 2 parcs distincts? Non, en fait, c'est 2 parcs en un. En fait, tu payes un billet d'entrée, mais tu as 2 parcs dans le parc. D'accord. Une partie parc animalier et partie attraction. Voilà. Mais bon, c'est vrai que il y a un esprit de parc parce que c'est clairement 2 choses différentes. Il y a un esprit 2 univers en fait. Voilà. Ça. Par rapport aussi à d'autres parcs européens, il y a PortAventura qui a 3 parcs. Hein, c'est le seul en Europe d'ailleurs qui a un resort avec 3 parcs. Europa Park. Europa Park avec Rulantica. Rulantica. Tu l'as bien dit. Oui, il faut bien le dire parce que, attention, on est en Allemagne donc on prononce toutes les lettres. Il y a Bellward qui a fait aussi un parc aquatique. En fait, c'est souvent des parcs aquatiques qui complètent l'offre. Et donc, pourquoi pas... Parc Astérix aquatique. Parc Astérix aquatique, pourquoi pas. Voilà, si jamais Astérix décide, on ouvre un resort, donc c'est-à-dire qu'à côté du parc Astérix existant, on en ouvre un deuxième, qu'est-ce que ce serait, selon toi, qu'est-ce qui serait plus judicieux, j'ai envie de dire, en termes d'offres? Je pense que le plus simple, c'est de faire un peu comme tout le monde, un parc aquatique, parce que ça complète vraiment l'offre. Le fait qu'on ne puisse pas faire ça dans le parc, c'est vraiment 2 choses différentes. Quelque chose, t'es en maillot de bain, l'autre t'es habillé, donc c'est un peu imagé, mais, non, c'est vrai. Mais moi je pense que oui, le plus simple et le plus, on va dire, réalisable, ça serait peut-être plus déjà un parc aquatique. Après, voilà, si on fait un parc aquatique, enfin au moins un deuxième parc, le thématiser, ça serait bien. Mais sur quoi? Il y a quand même souvent l'eau quand même dans les aventures d'Astérix. On les voit souvent en bateau, donc les pirates, donc pourquoi pas une théma, un toboggan, on traverse le bateau pirate. L'univers viking quand même, qui est pas du tout présent finalement, je trouve, dans le parc Astérix actuellement, très peu. Donc, il est venu du coup avec l'arrivée du quai de Goudurix. Il y a un autre parc aquatique qui est quand même il y a pas très longtemps, c'est Plops Aqua. Plops Aqua, je sais pas si tu l'as fait. Non. Tu l'as pas fait. Moi non plus. Mais
vraiment l'univers Club Aqua, on est sur vraiment l'univers viking et je trouve que ça pourrait passer avec l'univers Astérix également. Ça pourrait ou faire du coup comme Rulantica, des zones, donc viking, après quand ils vont en Égypte, il y a quand même la mer à côté, les Indiens ou j'en sais rien, ou même un petit quartier comme le village d'Astérix, on le voit dans le coup du Ménien je crois, où ils sont à la mer. Ouais c'est vrai, ouais. Bah puis de toute façon le village quand on regarde, c'est la Bretagne. Et la Bretagne, il y a de l'eau tout autour. Donc faire un truc autour de l'eau. Donc ça serait le moins original, mais le plus assez sensé quoi. Dans l'idéal, si jamais il doit y avoir extension ou un deuxième parc, je pense qu'ils vont forcément se tourner vers l'aquatique, ce qui me paraît être le plus évident dans le sens où l'offre en plus, à part Disney n'a même pas encore ouvert de centre aquatique, enfin parc aquatique. Oui. Je pense. Il y a Village Nature, mais c'est Center Park, puis c'est loin. Donc, puis c'est pas l'univers Disney. Oui, aussi. Voilà. Que là, c'est vrai qu'un truc sur Astérix, ça pourrait être cool. Ouais, je pense que ça pourrait être intéressant. J'avais pensé à autre chose, j'avais une autre idée, c'était un parc indoor. Ouais. Vraiment, parce que on est tous d'accord, je pense, enfin beaucoup de personnes le savent, c'est qu'à Astérix, s'il pleut... C'est à Picardie quoi. C'est un petit peu compliqué, c'est-à-dire qu'en zone couverte, c'est vraiment le minimum syndical. Hein. Ouais. Même tout ce qui est file d'attente, etc. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que le parc ne peut pas ouvrir à l'année aussi, puisque problème d'intempéries, plus maintenance des attractions. Par contre, si il devait ouvrir un deuxième parc et que celui-ci était complètement à l'intérieur. Ouvert, oui. Au final, ça rejoint un peu ce que fait Plopsa et compagnie. Ouais, parce qu'il y a Plopsa Co, et du coup, ils ouvrent des parcs, eux, à l'année. Donc oui, ça compléterait l'offre. Parce que oui, un parc aquatique, c'est forcément ouvert à l'année, si on fait un truc à la Rulantica ou Plopsa Co, parce que c'est couvert. Et du coup, faire un parc... Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup à l'intérieur? Parce que c'est un immense hangar, mais bon, il faut quand même réussir à placer des attractions, donc je pense que ça serait quand même très axé pour les enfants. Ouais, je pense aussi que ce sera plus... des petits coasters, ouais. On va pas mettre un invertile là-dedans. Pourquoi pas. Mais non, mais c'est vrai que... Après, moi je pensais aussi, ce qu'ils auraient pu faire, c'était comme Toverland l'a fait. Oui. C'était vraiment ouvrir un deuxième parc concentré principalement sur une partie intérieure, potentiellement aussi des parties extérieures, ou si vraiment il y a des grosses attractions, qu'elles sortent l'installation, la file d'attente tout à l'intérieur, mais que le tracé, tout soit à l'extérieur du bâtiment. Ou alors une partie... un parc indoor avec une petite partie extérieure, mais des manèges vraiment qui peuvent tourner l'hiver quoi. Donc s'ils peuvent aussi agrandir, faire des choses extérieures, mais des choses qui tiennent au froid quoi. Ouais. Ça pourrait être réalisable. Moi j'avais aussi entendu parler de quelque chose, je sais pas si tu sais, ils avaient parlé de faire Astérix Tour. J'avais vu passer des vidéos, j'avais vu passer des concept art, c'était un espace indoor en fait. Ah oui, oui. Avec vraiment, on n'était pas trop sur de l'attraction, mais plus sur des films qui allaient passer, etc. C'était plus un musée. Bah, je pense que j'ai entendu parler, mais pas de la même chose. Plutôt un truc pour les enfants en indoor. Mais je suis pas sûr que c'était à côté du parc. C'était parc Astérix étendu dans la France. Mais voilà, genre des toboggans, des trucs comme ça. Donc plus pour les enfants, mais plus vraiment pour les enfants. Moi j'avais vu des articles, mais après, on sait pas trop. Hein. Ouais, voilà, ça reste pareil, les articles, etc. Ce qui paraît. Bon. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Voilà, c'est ça. Il y a longtemps, mais c'était déjà une théorie de rumeurs, de machin. Il y a beaucoup de fans qui imaginaient un Astérix Village. Bon, c'est pas un deuxième parc, mais c'est déjà une continuité dans le parc. Comme en fait Disney Village, dans ce sens-là, le village... Ah d'accord, oui. Ouais, donc du coup il y avait déjà à l'époque une théorie, avant que Fierce Drop les fasse, sur un éventuel village. Mais bon, c'est pas un parc en soi, mais ça prolonge un peu l'offre. L'offre, ouais. Étant donné que tu t'occupes aussi le soir, bah tu restes dormir. Après, je sais aussi que le parc tient à beaucoup de difficultés et tient beaucoup à son environnement. La forêt d'Alat. C'est ça. S'ils doivent construire quelque chose, ça aurait pu être intéressant aussi d'y intégrer forcément l'espace dans lequel ils sont. Ouais, un truc naturel, mais du coup tu me fais penser nature, arbre, acrobranche. Ah oui, ça c'est pas bête, j'y avais pas pensé. Ça pourrait être... on thématise un peu sur la forêt des druides, là où ils vont chercher le gui, et pour monter un arbre, pour couper du gui, je sais pas. Mais bon, c'est vrai que le parc s'oriente sur un côté un peu écologique. Idéfix ne veut pas qu'on coupe les arbres, donc, et du coup on peut intégrer une réserve de sanglier.
pour montrer le côté encore écolo, la nature. Sur les hôtels, ils sont quand même très nature. Hein. Les nouveaux complexes, c'est vraiment à fond le bois. Le bois. Mais ouais, c'est vrai qu'ils sont très sur la nature. Moi, bon, après, c'est pas forcément le thème de la vidéo, mais bon, ça fait partie de l'extension potentielle. Moi, je verrais bien un hôtel romain, le domaine des dieux, en hôtel. Ah, ça c'est intéressant aussi. Puis comme pourquoi dans pas BD. Une piscine romaine avec voilà, ça pourrait être avec une idée. des spas comme les Romains. Enfin bon, voilà, on a le droit de rêver. Ah, hein, de toute mais... façon, il y a beaucoup de choses. C'est vrai que l'univers il est quand même assez étendu. Puis ce n'est que de la théorie. On a des idées un petit peu, des théories sur ce que pourrait être un potentiel deuxième parc, hein. Mais maintenant la vraie question c'est la localisation. L'espace actuel où se situe le parc, je pense, ne permet pas une construction comme ça d'un deuxième parc. Il faudrait forcément faire intervenir de la déforestation, etc. Bah ouais, je pense bien, ouais, parce que vers Hôtel des Trois Égouts, tout ça, on le voit bien qu'on est dans Goudu, tout plein de forêts, mais bon. Déjà, est-ce que ça va partir en parc? Déjà, première question. Et pareil, après c'est voilà, paix de la nature. Du coup, le coup de l'acrobranche, ça passerait mieux. J'avais aussi une autre idée, on l'a vu avec Europapa, ils ont construit Rolantica mais plus loin. C'est-à-dire que ils ont leur parc avec leur espace hôtelier et ils ont fait Rolantica à quelques kilomètres, c'est pas non plus très loin. C'est pas loin, mais ouais, faut, je pense quand même prendre la voiture. Enfin, moi je l'ai fait, effectivement, tu longes la route, c'est pas terrible quoi. Si on veut faire un deuxième parc, retrouver un terrain pas trop loin et c'est vrai que ça. L'autre côté de l'autoroute, il y a un champ, on enlève les vaches et c'est bon. Voilà. Il y avait une passerelle qui a été retirée, moi qui habite dans l'Oise, du coup j'ai suivi un peu parce que l'autoroute a été un peu impactée. Il y avait une passerelle qui passait justement derrière, enfin à travers l'autoroute, qui partait du parc. Donc est-ce qu'il n'y avait pas déjà eu une idée de faire quelque chose en face? Mystère et théorie, c'est ça les sujets de la vidéo. Tu avais aussi une autre idée qui était vraiment pas intéressante. Qui était vraiment pas intéressante. Le respect, il l'a mangé. Qui était vraiment intéressant, justement. C'était carrément de construire un autre parc, mais carrément à un autre endroit en fait. Voilà, parce qu'en fait quand on s'est parlé pour faire la vidéo, moi quand il m'a parlé de deuxième parc, je me suis dit deuxième parc mais pas à côté. À Tokyo. Voilà, ce qui prouve bien l'improvisation. Et du coup pourquoi pas faire le principe de Disney, on pourra encore les citer. Un parc Astérix à Fréjus, je sais pas où, enfin je sais pas pourquoi j'ai Fréjus dans la tête. Ouais, bon, en Bretagne, l'offre des parcs d'attractions, à part quelques parcs, n'est pas encore très importante. Ouais. Et est-ce que par contre, tu penses, ça c'est pareil, vous n'hésitez pas aussi à intervenir en commentaire, est-ce que tu penses que le parc Astérix pourrait s'implanter dans un autre pays que la France? Moi je pense dans le principe que c'est la BD la plus traduite il me semble au monde, donc il y a un peu tout le monde qui connaît finalement dans les autres pays Astérix ou Obélix. Après peut-être pas autant que nous parce que c'est un peu la caricature des Français, donc voilà, mais je pense que oui, étant donné que c'est connu, mais pour faire ça, il faut déjà, je pense que la base du parc soit vraiment bien rodée, avant de créer du coup un parc Astérix Shanghai ou je sais pas où. Ça pourrait être intéressant, hein, mais bon. Voilà, et du coup, faudrait que vraiment il y ait une base solide, un cœur, et après, voilà, les attractions diverses. Mais par exemple, moi je verrais bien un Menhir Express ailleurs, parce que pour moi c'est une attraction, voilà, le concept il est là. Après, avec un parcours et une thématisation différente, avec des animatroniques et des trucs comme ça, écolo qui taillent dans la pierre et tout. Enfin, voilà, créer vraiment plus une usine. Je pense que ça, c'est envisageable, mais pas dans la configuration actuelle. Je pense que le parc, il faut vraiment qu'il soit rodé pour ensuite l'exporter dans... Pour vendre sa marque et l'exporter. Ouais. Voilà. Alors, du coup, si on fait le point, on n'est plus sur un deuxième parc, effectivement, qui pourrait ouvrir dans le même espace, plutôt aquatique, hein, pour résumer, ce serait vraiment la suite logique, ce qui paraît être le plus simple. Mais du coup, il y a une question quand même qui va se poser avec tout ça, on a potentiellement une localisation, une idée, mais quand ?
Pour quand? Non mais c'est vrai que du coup le parc, on voit très bien faire des hôtels, en plus il soigne ses hôtels, donc c'est qu'il veut chouchouter ses visiteurs. Ah, parce que c'est vrai que si en une journée c'est faisable le parc, il n'y a pas trop d'intérêt. D'où l'intérêt du deuxième. Les gens peuvent venir de loin, ils peuvent rester plus longtemps et ils font beaucoup de choses puisqu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est ça l'intérêt. Et ça fait du chiffre d'affaires. Plus, ce qui est important pour que le parc continue de s'étendre. Voilà. Mais du coup, moi, si jamais je devais me projeter, si jamais voilà, il y a potentiellement un deuxième parc, déjà très important au niveau du nombre de visiteurs, je pense qu'il faut déjà qu'ils passent le cap des 3 millions, je pense, pour pouvoir prétendre l'ouverture. Parce que même s'il y a quand même un public national, ça reste quand même des gens, pour avoir les chiffres, hein, moi je les ai pas, mais je pense que quand même ça reste des gens assez locaux. Donc quand j'y travaillais, ça restait quand même des gens de l'Oise, région parisienne, un peu le nord, la Belgique, mais bon, ça reste quand même la partie nord, quoi. Moi je pense que du coup, ça pourra se faire quand le parc aura une clientèle vraiment plus nationale. Si jamais on devait se projeter niveau durée, bah déjà, il faut attendre 2022 forcément, l'arrivée du nouveau Coco, hein, du Cocoaster. Je viens de l'inventer. Moi, si jamais voilà, je devais dire, je pense que ce serait peut-être potentiellement les 40 ans du parc. Ouais, pour marquer le coup. Pour marquer. Parce que les 30 ans. Ils n'ont pas trop marqué. Bah, ils ont marqué, mais finalement c'est 2022 qui a vraiment la grosse nouveauté. Ouais. Mais disons que là, 40 ans, c'est vraiment quelque chose. 10 années de plus. Et ouais, pour vraiment marquer le coup, 40 ans, deuxième parc Astérix qui ouvre. Ouais, et du coup, le complexe hôtelier sera aussi plus rodé. Parce qu'au final, on a eu l'hôtel des Trois Hiboux en 99. Mais vraiment, l'offre de plusieurs hôtels, ça remonte que du coup, 2018, c'était suspendu. Et là, vraiment, cette année, l'idée de faire une occupation, du coup, quand le parc est fermé, en hiver, permettrait de remplir aussi les hôtels. D'où l'indoor ou le parc aquatique. Il faut que ce soit... voilà, quelque chose qui est ouvrable à l'année. Mais ça pourrait être éventuellement une offre pour les gens de l'hôtel. Un petit espace piscine, enfin du coup un parc aquatique. Après ta journée au parc, tu vas faire un tour au Roulantica local. Avec tout ce qu'il faut, sauna et tout le Bataclan. Ouais. Alton Towers a 2 parcs. Et beaucoup de personnes ne le savent pas forcément. Je savais pas. Ils ont en fait leur parc principal, hein, qui est très très grand et une offre vraiment très importante. Mais ils ont un parc aquatique qui n'est pas à la hauteur de Roulantica en termes de superficie, mais ils ont quand même, il a le mérite d'être là, donc et il est intégré directement aux hôtels. Donc pourquoi pas le faire avec les nouvelles extensions, construire quelque chose qui est en continuité, pourquoi pas. Mais oui, après pour revenir du coup au tout début d'un Astérix Village, ça compléterait peut-être plus l'offre d'occupation du soir, mais qui pourrait du coup ramener des personnes. Ça m'arrive des fois d'aller à Disney Village pour faire Disney le parc. Je pense qu'il faut qu'ils réfléchissent, parce que Europa Park, même avant Roulantica, il me semble que les hôtels sont ouverts même l'hiver, parce qu'il y a un côté, il y a des spas, il y a tout ça. Voilà, on y va aussi pour passer un petit séjour, quoi. C'est ça, ouais, effectivement. Parce qu'il y a de l'occupation aux hôtels. Bah voilà, en tout cas n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que on théorise, est-ce que c'est n'importe quoi, ou est-ce qu'il y a des bonnes idées? Je pense que dans l'ensemble on a fait un peu le tour, il doit forcément y avoir du bon, hein. Il doit y avoir des choses intéressantes. Puis donnez-nous vos idées, parce que c'est important. C'est ça le plus important, sur ces vidéos type débat, théorie, c'est les commentaires, faut pas hésiter à nous dire ce que vous en pensez. On va les lire et on va répondre, bien sûr. Merci en tout cas à Perperludo à Perperludo d'être venu, donc alias le Lutétien. N'hésitez pas bien évidemment à aller voir sa chaîne, je vous mets bien sûr tout ça en description, et puis tu peux lever ton bras gauche, pip, hop, là normalement il y a un truc qui apparaît juste là, et vous pouvez cliquer là, puis aller voir sa chaîne, donc il fait du contenu sur les parcs d'attractions toujours. Voilà, que je commence aussi à me développer, divertissement, donc par d'attraction ça va être du divertissement. C'est ça. Donc merci de m'avoir invité. Et j'ai un petit présent. Et je pense que les abonnés fidèles de la chaîne vont comprendre aussi. Mais c'est un poney. C'est un poney. Il nous a tellement saoulé avec son poney dans sa vidéo sur les grandeurs. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour ce petit présent, et ça va aller en décor, hein, bien sûr, et donc si vous voyez un poney, vous savez que... Voilà, et je vais le dédicacer aussi. Il va le dédicacer en plus, voilà. Je vous invite également aussi à aller sur sa chaîne, parce qu'on a tourné une vidéo sur Planet Coaster. Ouais.
allez voir parce que franchement là On s'est amusé. ouais c'est n'importe quoi hein, aussi, mais voilà, n'hésitez pas donc à aller voir sa chaîne. Merci en tout cas de votre visite sur ma chaîne. On se dit sûrement à la semaine prochaine et on vous dispatch. Alors bah non, Ouais. on va vraiment faire un dispatch. Ouais, on va faire comme les opérateurs d'attraction. Voilà. Ouais. Dis. Spatch. Et voilà, regarde, tu vois, hop, ils s'en vont. Ah Comme ouais. ça. Ouais, t'as dit, c'est magique, hein. Tu devrais essayer sur ta chaîne, tu vois.